Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette tranche d'animation Tata Loboko. Ça va dire qu'à Tata Loboko, il est le classeur que j'ai l'habitude de vous présenter comme ça, je ne cesserai de le rappeler chaque jeudi. Nous sommes jeudi 26 août 2021 et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour vous présenter cette tranche d'animation. C'est vrai que ce plateau sera rempli parce que le sujet est très intéressant. Bombay, vous en avez sûrement entendu parler. Aujourd'hui, autour de ce plateau, nous allons échanger avec pas mal d'invités. Bombay n'est rien d'autre qu'un cocktail des drogues et nous allons en parler tout au long de cette émission. Mais bien avant, permettez-moi de dire Sawadika à celle qui nous a accompagnés pratiquement pendant tout un mois. Elle s'appelle Madame Karine Moncia, responsable des saveurs de Moncia. Aujourd'hui, qui est avec nous, avec qui nous parlerons également de ce que vous allez préparer. Mais surtout, joyeux anniversaire, c'était le... Ah, c'était hier? C'était le 24. Le 24 août, ouais. Mardi. Ouais. C'était un mardi. Joyeux anniversaire à vous. C'est avec un beaucoup. grand plaisir que nous allons faire sauter cette bouteille de champagne au cours de cette... gentil. Comme ça, quand ça se passe, quand vous êtes partenaire de cette tranche d'animation et que vous êtes vraiment un véritable partenaire, le jour de votre anniversaire, nous faisons toujours sauter des bouteilles de champagne. Aujourd'hui, comme plat du jour, nous aurons le limbondo qui sera comme ça accompagné par le riz blanc. Et nous aurons des côtisses de porc. Des côtisses de porc fumées. Fumées. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Le temps pour nous d'abord d'écouter un homme de Dieu que vous connaissez, un ami à vous. Que je salue d'ailleurs, Pasteur Bobo. Pasteur Emmanuel Bobo, apôtre Emmanuel Bobo, qui nous suit sûrement depuis Bruxelles, en Belgique. Merci pour ce moment de vérité où vous nous parlez de la part de l'Éternel. En quelques minutes, nous écoutons l'homme de Dieu. On se retrouve juste après. Shalom, shalom mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et nous sommes très contents de vous encore ce matin pour notre temps de partage de la parole du Seigneur. Nous continuons avec notre thème qui est la foi. Aujourd'hui, je vais parler dans notre sous-thème qui est comment libérer sa foi. Nous avons parlé c'est quoi la foi et la source de la foi. Et aujourd'hui, c'est comment libérer la foi. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. La Bible déclare, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Comment libérer sa foi? Bien-aimé, la foi doit être libérée par cet exercice de parler. Tu dois libérer ta foi en parlant, en déclarant. Vous savez que Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il a eu confiance en lui-même. Dieu a eu foi en lui-même et il a commencé à parler. Et quand il a parlé, il y a eu la manifestation de ses paroles. Et il a dit que le ciel soit et le ciel fut, que la terre soit et la terre fut. C'est-à-dire que si tu déclares ce que tu crois, quand tu déclares ce que tu crois, cela va faire quoi? Cela va matérialiser l'invisible. Vous allez comprendre que Jésus, devant la tombe de Lazare, il a parlé. Il a dit, Lazare sort. Il a libéré sa foi par le parler, par la déclaration. Et vous aurez aussi, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Vous verrez le cas de Josué. Josué qui va arrêter le soleil. À cette époque, c'était un peu de l'ignorance, mais aujourd'hui, nous allons comprendre que Josué, par la déclaration de la foi, il a suspendu le mouvement de la rotation et de la translation. C'est pour vous dire que la foi, elle se libère par la parole. Quand tu parles, quand tu libères, quand tu parles ce que tu crois, bien aimé, il y a deux effets. Or, la parole crée un monde. Quand tu parles, quand tu déclares par la foi, il y a tout un monde que tu crées. Et il y a aussi une déclaration que j'aime faire, c'est que tout ce qui existe ou tout ce qui a été créé a des oreilles pour entendre. Voilà pourquoi Josué pouvait parler au soleil, pouvait parler à la terre, et c'est là le soleil a obéi. Jésus pouvait parler à un arbre
et l'arbre a obéi. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses arroser ta journée avec des paroles positives, avec des déclarations provenant de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. Alors j'aimerais prier pour une personne et déclarer quelques paroles. Tu es malade, tu as un problème, mets ta main sur la poitrine et je vais déclarer. Père, au nom puissant de Jésus, par le Saint-Esprit, je bénis mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre. Je déclare la guérison pour celui qui est malade. Je déclare la bénédiction. Je déclare la prospérité. Je déclare, Seigneur, la délivrance. Au nom puissant de Jésus, je déclare la promotion. Je déclare une accélération divine dans ta vie. Que te bénisse abondamment. Amen. Soyez richement bénis. À nous revoir prochainement par la grâce de Dieu. Quant à moi, je vous dis bye bye. Retour sur ce plateau après avoir suivi, je pense bien, avec attention, ce moment de vérité où nous avons parlé avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu nous a parlé de la part de l'Éternel. Merci à toute l'équipe technique avec laquelle je veux travailler, coordonnée des maîtres comme ça par Fils et Phili. Fabrice Bola, merci. Merci à Nono Numbi, ça va dire à tout le monde. Maman Mancia. Ah ben voilà. papa. Barbara, voilà, Limbondo. Quels sont les éléments clés pour avoir un bon Limbondo? Pondu. Pondu déjà de base. Il y a pas de caoutchouc. On a ça en caoutchouc. Mais des préférences de caoutchouc. Voilà. Bon, ça dépend quand on est là. On a ça, ma préférence pondu à caoutchouc. Que pondu à caoutchouc est tige de couleur verte. Voilà, c'est ça. Donc, tu as besoin de pondu, ndembi, batungulu, ail, et bicarbonate. Pour tout les oignons ensemble? Tout les oignons sont ensemble. Ok. Et puis? Et après, au tien nanzungu. C'est vraiment facile quand tu as un pondu, au tien bicarbonate, au tien mafuta. Et puis aux élés, c'est c'est-à-dire, on a tout dit pondu, ndembi, matungulu ensemble. Na aïe, na tien nanzungu, et puis na tien bicarbonate. Il faut faire attention, limbondo, batokisa, on tenait petit pondu normal. Ok, bakalinga raté. Pardon, bakalinga raté. Nous tous tokalinga ka et puis au sali, mais limbondo, les abouembala mon et puis, ça à peu près combien de temps sur le tiers bon? Au tien à moi maï? Non maï bien sûr. Mais pondu fait belle là vraiment. Moi je laisse un maximum 10 heures. 10 heures. Quand même. D'accord. Et de l'autre côté, nous revenons avec des wraps. Oui, des wraps qui nous ont fait énormément plaisir dernièrement. Nous allons déguster avec les premiers invités qui ont respecté l'heure de notre rencontre. Les saveurs de Mancia. À part les saveurs de Mancia, nous avons également une fondation qui œuvre pour les personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer. D'Alzheimer. Ok. Alors, moi, la question est de savoir, est-ce que vous avez eu quelqu'un dans la famille qui en a souffert? Non. Ok, mais pourquoi avoir lancé la fondation? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes âgées qui souffrent aussi, j'ai remarqué que la plupart sont malades au fait. Ce n'est pas le fait d'être sorcier ou sorcière, c'est vraiment une maladie. Et le fait que j'ai vécu un peu en Europe, et on a souvent ce genre de situation, et ça m'a un peu poussé de faire des études sur cette maladie. Et c'est là que j'ai compris au fait que la plupart de nos personnes âgées ici au Congo souffrent de cette maladie. Ils ne sont pas toujours sorciers, mais la plupart souffrent de la maladie d'Alzheimer. Alors, comment vous contactez en ce qui concerne cette fondation? Oui, alors nous sommes visibles sur Facebook, Instagram. Où vous pouvez me contacter moi-même sur le même numéro 085 38 57 132. Si vous avez des aides, si vous voulez nous aider, si vous avez des questions éventuellement, je suis là pour répondre. C'est vraiment une maladie qui existe et ça peut nous arriver aussi. Attention, on est jeune aujourd'hui, mais on ne restera pas jeune. On est en train d'avancer. Et voilà, c'est à partir de 65 ans qu'on peut l'avoir. Sur Instagram ou sur Facebook, comment on peut vous contacter? Fondation Mambo. Vous tapez Fondation Mambo, même sur YouTube, il y a tous nos coordonnées. Vous tapez Fondation Mambo, vous allez avoir tous nos coordonnées. Donc, à part le service traiteur, les saveurs de Mancia, nous avons également la Fondation Mambo qui œuvre pour venir en aide aux personnes
des vieilles personnes qui vivent avec cette maladie Alzheimer. Nous allons prendre la deuxième rubrique actuellement de cette tranche d'animation. À vous la parole. À vous la parole et cet espace promotionnel que nous mettons à votre disposition. Vous êtes partenaire d'Univers, vous voulez parler de vos produits et services, contactez le service marketing, la direction marketing, permettez-moi, contactez là. Vous allez pouvoir avoir un espace sur ce beau plateau de Savadi Katata Loboko chaque jeudi de 8h30 jusqu'à 10h30. Nous allons prendre la transition et juste après, nous allons commencer à recevoir à tour de rôle nos différents partenaires. C'est parti, fils et filles. Tout à l'heure, madame nous a demandé d'aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Alors cela exige la connexion Internet, mais pas n'importe laquelle. Il faut choisir la meilleure, raison pour laquelle nous avons choisi la vraie connexion 4G. Pour en parler, j'invite sur ce plateau celui qui représente valablement les couleurs. Sinon, l'entreprise RTL Congo, un grand frère à nous, Serge Gangemo Sawadika. Vous avez votre place comme d'habitude, voilà. Vous savez déjà comment ça se passe. On va parler. C'est bon là, ça passe? Je pense que fils et filles, mon réalisateur, c'est bon? Le micro, il est parfait. D'accord. Ah, ça c'est intéressant, je viens de recevoir le questionnaire et je trouve que c'est intéressant. L'examen d'État, c'est déjà bientôt. Est-ce que RTL Congo a pensé faire quelque chose à cet effet? Alors vous qui avez participé, c'est déjà passé, pas encore? Non, pas encore. C'est pour bientôt. Pour bientôt. J'ai tellement quitté le banc de l'école, ça fait belle lurette que j'ai même perdu quand est-ce que ça se passe. Mais qu'est-ce qu'RTL a prévu pour l'examen d'État? Exeta 2021. Très bien, je pense que c'est très capital pour nos finalistes, hein, parce que là, ils sont en train de prendre un tournant décisif de leur vie, soit ça passe ou ça casse. Alors, vous savez généralement comment ça se passe, hein, lorsqu'il y a la fièvre des résultats de l'examen d'État, il y a des rumeurs qui courent de partout et tous les jeunes aiment s'agglutiner dans les places publiques. Et généralement, ça crée beaucoup de désordre. Et avec cette pandémie qui court, donc vous savez, on évite que les gens puissent être rassemblés. Alors RTL a pensé tout justement à un service qui est très important. Pourquoi? Parce que non seulement ça touche les élèves finalistes, mais ça touche toute personne proche à ces finalistes, donc les parents, les frères et sœurs. Donc c'est tout simplement une alerte. On appelle alerte SMS Exeta. Okay? Il faudrait juste souscrire pour cette alerte et une fois que vous l'avez fait, vous serez les premiers à recevoir les notifications vous informant que les options sont disponibles. Okay? Plutôt que de suivre toutes ces rumeurs, vous avez un message qui vous vient directement de la part d'RTL sur votre téléphone qui vous dit « Tiens, aujourd'hui, telle option sera disponible. » Et en ce moment, vous allez taper la syntaxe pour avoir les résultats de l'examen d'État. Et comment faire pour souscrire à ce service d'RTL Congo? Comment faire pour... On vous sert déjà quoi entre-temps? Ça sera du coca. D'accord. Merci. Alors, comment souscrire? Ben, ça, c'est très important et en même temps, c'est très simple. Donc, vous êtes abonné RTL. Sur votre téléphone, vous allez taper étoile 41 22 dièse. Je reprends étoile 41 22 dièse. Vous allez sur l'option, merci beaucoup, vous allez sur l'option 2. C'est dans l'option 2 tout justement que vous allez souscrire pour ce service-là. Parce que l'option 1 sera pour l'obtention des résultats, mais l'option 2, c'est pour souscrire à l'alerte SMS Exeta. Et une fois que c'est fait, ça ne vous coûte que 50 unités. Que 50 unités, mais l'avantage, c'est que vous recevrez toutes les alertes, toutes les notifications de toutes les options. Rien qu'avec 50? Seulement avec 50 unités. 50 unités. Une seule souscription, mais toutes les options disponibles, vous commencerez à les recevoir à tour de rôle. Donc 50 unités, 1000 francs congolais. Voilà. Simplement. Alors, my RTL app, oui. De quoi s'agit-il exactement? Voilà, ça aussi c'est très important. C'est une toute petite application que RTL a lancée. Vous savez avoir ça sur vos téléphones, vous qui avez des Android, App Store, tout ce que vous voulez. Alors, cette application
vous permet de ne plus avoir mal à la tête. Ok, expliquez. Pourquoi je dis ne plus avoir mal à la tête? C'est parce que tout simplement, les gens ont du mal à retenir les différentes formules d'activation. Ok. Comment on fait pour activer les forfaits appels? Comment on fait pour activer les forfaits SMS? Comment on fait pour activer les forfaits Internet? Comment je fais pour vérifier le solde de mon compte? Mais si je veux faire Airtel Money, je fais comment? C'est trop de formules en même temps. Beaucoup. Voilà. Alors nous, on a tout simplement simplifié les choses dans une application. Une fois que vous la lancez, eh ben, tout apparaît clairement. Donc j'ai mon téléphone avec moi, une petite démo peut-être, juste pour montrer à quoi ressemble l'application. Elle est toute Qu'on peut télécharger via App Store ou je sais pas moi. Voilà. C'est là. Ok. Et une fois que je clique dessus, voilà. Ok. On va bien zoomer. Ok. Donc on clique dessus, voilà, ça apparaît directement. Ok. Ok. Et si vous remarquez bien, il y a des différents soldes qui apparaissent. Ce qu'il y a comme unité, ce qu'il y a comme forfait appel et ce qu'il y a comme forfait Internet. Vous ne soyez pas jaloux hein, de mes combien 60 gigas. 60 gigas de forfait Internet, donc ne soyez pas jaloux. Donc c'est comme pour dire que tout apparaît clairement. Exactement. Ici, et vous pouvez, à travers cette application, vous recharger, activer vos forfaits, activer même pour les autres personnes, faire du Airtel Money directement à partir d'ici. Donc c'est très simple, c'est très classique et tout se joue au bout de vos doigts. Au bout de vos doigts. Et apparemment, votre application a la possibilité de pouvoir parrainer les gens. Comment ça se passe exactement? Mais très bien, voilà, ça aussi c'est une bonne question. Alors, on peut parrainer les gens. Vous allez me demander comment est-ce qu'on parraine. Vous allez voir toujours dans la même application. Elle est là quand on remonte un petit peu. Ici, là, c'est marqué parraine et gagne. OK? C'est un petit peu comme le système Autier-Tautier. Hein? Tu parraines, la personne gagne et tu gagnes aussi. Exactement. Alors, une fois qu'on a cliqué sur parraine et gagne, OK? C'est ceci qui va apparaître et vous allez voir en bas parraine et gagne. Vous cliquez dessus. Alors, qu'est-ce qui apparaît? On vous montre quels sont les modes par lesquels vous pouvez parrainer. Tout de suite, par exemple, par WhatsApp, vous pouvez parrainer un numéro et on me demandera, mais ça signifie quoi parrainer un numéro? C'est tout simplement partager l'application à vos correspondants Airtel qu'ils ne l'ont pas encore. Okay? Pour qu'eux aussi aient cette même facilité. Et comme je disais tout à l'heure, ça ressemble un peu à Autier-Tautier. Vous avez un double bénéfice. Quand vous parrainez quelqu'un, vous lui envoyez cette application, il la télécharge, et ben, cette personne reçoit 200 mégas automatiquement. Par le simple fait qu'elle ait reçu et téléchargé l'application, on lui offre 200 mégas. Mais vous qui parrainez la personne, on vous offre 50 mégas. Vous allez dire, oh mais pourquoi si peu? Non, loin de là, vous êtes plus gagnant parce que vous avez un large répertoire et toutes les personnes à qui vous envoyez l'application ou que vous parrainez, vous avez droit chaque fois à 50 mégas pour chaque numéro parrainé. Oh, ça c'est intéressant, donc il faut aller parrainer. Mais oui, parce que ça arrive, hein, ça peut arriver. Je me réveille le matin, j'ai pas de forfait, j'ai pas de crédit, j'ai peut-être pas d'argent, mais comment je fais? Je parraine. Je parraine et je gagne, j'ai tout de suite des mégas et puis voilà, c'est fait. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est toujours intéressant de vous avoir sur le plateau. Est-ce qu'on a un autre message d'Airtel Congo avant de vous libérer? Ben, moi, c'est beaucoup plus pour les finalistes. Hein. Je sais que vous stressez. Généralement, cette période, elle est trouble pour vous. Et il y a en même temps beaucoup de folie qui se passe. Hein. Restez serein chez vous à la maison, à n'importe quel moment. 24 heures sur 24, une fois que vous avez souscrit pour SMS Alerte Exeta, rassurez-vous que vous allez recevoir cette notification. Pareil pour vos parents, parce qu'il y a certains élèves qui n'osent pas dire aux parents c'est aujourd'hui, parce que vous comprenez, et un parent de là où il est, il pourra aussi vérifier ça. Juste étoile 41 22, option 2, vous avez souscrit, attendez paisiblement chez vous, vous recevrez les différentes alertes. Pour plus d'informations, contactez le 1211. Santé. Le... Santé. 1211. Alors nous allons poursuivre. On a encore Airtel Congo, nous avons la vraie 4G, nous allons inviter nos amis de Zandou. Zandou, nous allons parler de cette application que j'ai découverte hier à travers Madame Natacha Sola. Comme on parle connexion, on parle Internet, on va faire appel à nos amis de Zandou. Vous pouvez faire votre entrée, vous avez des places, choisissez, sentez-vous à l'aise. On dit Sawadika et vous répondez Dika seulement. Sawadika?
Ah non, Dika. Sentez-moi, je dis. Sentez-vous à l'aise, on va vous recevoir. De l'autre côté, je veux recevoir l'artiste Kev. Kev, l'artiste, va être de ce côté avec qui nous allons parler. Joyeux anniversaire, c'était hier et nous allons en fêter, je pense bien demain. Alors, rapidement, nous parlons de Zando. Zando qui commence par prendre la parole. Voilà. Avec ça là. Voilà. 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 Alors, comment vous appelez déjà? Moi, je suis Francis. Ah, Francis Toumba. Ouais. Et après Francis Toumba, nous avons Jordan Paul Bachala. Jordan. Jérémy Bachala. Ah, vous êtes frères? Ouais. Ok. Ah, c'est une affaire de famille en plus. Zando, c'est quoi exactement? En fait, Zando, c'est une plateforme d'e-commerce. Qui dit e-commerce, on voit le commerce en ligne. Généralement, bon, ça se fait avec des pages des réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et tout ça. Mais là, nous sommes là pour parler de l'application que nous avons créée, appropriée au e-commerce. Donc, c'est une application récemment lancée. Nous avons lancé l'application au mois de février. Et là, nous avons déjà plus de 5000 téléchargements. Ok. Et nous envisageons lancer la 10e version bientôt. Ok. Comment télécharger déjà l'application Play Store? Ouais, l'application est disponible sur Play Store pour l'instant. Et nous envisageons aussi App Store d'ici là. Ok. Après, vous dites que c'est une application qu'on peut télécharger via Play Store. Ça consiste à quoi, vous avez dit exactement? À faire des achats en ligne? L'achat et la vente en ligne. C'est-à-dire que j'ai des produits, je m'inscris et je poste mes produits. Donc, librement, vous allez d'abord télécharger l'application, créer un compte avec votre profil. Je ne sais pas si c'est une boutique, vous pouvez créer votre boutique en ligne. Après, vous allez commencer à poster librement vos articles. Ok. Et pourquoi avoir créé cette application? Je pense bien que c'est une idée de famille. Non, pas tout à fait. Mais nous avons songé à lancer une telle application pour faciliter le commerce à Kinshasa. Récemment, nous avons été butés par le problème de confinement et beaucoup de commerçants étaient coincés chez eux à la maison et surtout ceux qui vendent en ligne. Ils n'ont pas des locaux, mais ils font leur business à partir de la maison, ils vendent des effets personnels. Et c'est à cause de cette idée-là que nous est venu, à cause de ce problème que nous est venue l'idée de lancer cette application pour faciliter même les débutants qui se lancent dans les e-commerce et qui n'ont pas la possibilité d'avoir, ils n'ont pas un grand carnet d'adresses ou une clientèle, par exemple, à partir de l'application, où il y a déjà plus de 5000 utilisateurs, ils ont déjà une clientèle. C'est-à-dire, s'ils ont les bons produits qu'ils étalent sur l'application, ils ont déjà des clientèles qui peuvent les contacter via leur WhatsApp ou bien les appeler directement. Ah, ça c'est intéressant. Donc, ce qui fait que, Jérémy, c'est ça? Jérémy. Voilà. Ce qui fait que j'ai des produits que je poste, c'est-à-dire que moi j'ai des produits que je poste et l'artiste vient, qu'est-ce qu'il fait? Il achète directement via l'application? Il est en contact directement avec le vendeur. Le vendeur. Il peut faire l'achat directement via l'application? Directement, il est en contact, il discute avec le vendeur et directement il envoie ses coordonnées et ils discutent directement. Il peut le rejoindre où il est, soit il vient vers lui. Ah, ok. Moi, je pensais que les achats pouvaient se faire directement à travers l'application. C'est un système. Nous avons implanté un système parce qu'il y a aussi la sécurité qui compte. La sécurité qui compte. Nous n'avons pas intégré les fintech dans l'application. C'est-à-dire les achats électroniques. Genre, vous pouvez payer par RTL Money ou quoi que ce soit. Nous avons fait de sorte que lorsqu'il y a l'application est là. Donc tout ça, ce sont des commerçants qui publient leurs articles. Vous allez voir à côté là, il y a c'est écrit appel ou WhatsApp. Donc dès que vous cliquez, vous choisissez une option, ça vous ramène directement au numéro de téléphone des avec un message automatiquement. Donc, vous pouvez, avec un message prédéfini, je peux essayer là. Et après, vous allez discuter sur le prix, par exemple, parce que c'est Zando. Le prix et la livraison et tout ça. Il y en a même la photo de la vendeuse. Voilà. Vous voyez, avec un message prédéfini, voilà, je m'intéresse à Mac, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Nous avons fait ça parce qu'il y a un problème de sécurité aussi. Il faudra sécuriser
et le client et le vendeur. Ok. C'est pourquoi nous préférons que lorsque vous commandez, vous voyez, vous payez après la livraison. Donc, il faut que vous assurez aussi de la qualité. Les produits, voilà, par rapport aux produits. On peut publier autre chose et puis on vous livre autre chose. Donc et ça, c'est un bien ça. Et l'application existe depuis combien de temps? Depuis, ça fait déjà... Depuis le mois de février. Le mois de février de cette année 2021. Voilà. D'accord. Vous pouvez aller sur votre Play Store ou chez iPhone, c'est quoi? App Store. App Store. Voilà. J'ai jamais utilisé iPhone, moi. Mais pour l'instant, c'est pas encore disponible. C'est pas encore disponible. App Store. Ah, ok. Bientôt, là, nous allons lancer la nouvelle version. La nouvelle version. Oui, à la fin de ce mois. Allez-y sur votre Play Store, vous faites ZANDU, Zandu, et vous allez pouvoir bénéficier de cette application. En tout cas, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir. Vous avez un autre message avant de vous libérer? Sûrement le boss. Okay. Bon, un petit conseil par rapport aux vendeurs, aux utilisateurs. On les conseille souvent par mesure de sécurité de se rencontrer dans des lieux publics. Parce que surtout quand il s'agit par exemple de la vente des bijoux, concernant tous des articles qui coûtent cher par exemple, le client n'a pas la possibilité de connaître le vendeur. Mais dans cette nouvelle version, on a installer une possibilité de connaître le vendeur, c'est-à-dire avec sa photo de profil et quelques informations du vendeur. Donc c'est un peu ça, et on conseille aux vendeurs aussi les vendeurs parce qu'ils ne connaissent pas aussi forcément les clients. Donc même pour la livraison, ils le font dans les lieux publics. Ok, ça c'est un conseil parce que il y a un ami à moi qui a livré, comment ça s'appelle, la dernière version de PlayStation 5. À Kepena nanda kwa mutu ba côté un appartement va récupérer ba biso ko gagne to bêti. Je vous dis et c'était pas très intéressant. Alors nous allons rapidement parler également avec cet artiste, il s'appelle Kev. Kev, joyeux anniversaire, c'était quand déjà? Ah, vous avez encore du chemin? Oui, bien sûr, les activités, elles sont ça là. tourne. Si moi je dors ici, ça partira de l'autre côté. Classeur, on avait prévu quelque chose. Ah oui, vous avez votre assiette de l'autre côté, comme d'habitude. Je vais emballer. Il n'y a pas de souci. Comme d'habitude. Alors, on va quand même servir à nos invités de l'autre côté, pendant que je gère cet artiste talentueux. Il s'appelle Kev. C'était quand ton anniversaire? Avant-hier? Non, c'était hier, 25. Ah, c'était le 25. Et pour l'occasion, tu comptes livrer un concert, ça sera un concert acoustique, un live acoustique exactement, que je vais livrer demain à la Cuisine Parfaite, non loin de la DGDA, juste derrière, sur l'avenue Kaouka, si je ne me trompe pas. L'avenue Kaouka. Avenue Kaouka numéro 5, nous sommes dans la commune de la Gombe, quartier Royal, référence derrière DGDA. Je pense que Fils et Fili a le visuel de ce programme live acoustique qui va proposer à nos téléspectateurs Fils et Fili. Tous ces gens-là qui n'ont pas eu la chance de me rencontrer hier, peut-être qu'il y a contre-temps, puis comme sur mes réseaux, manque d'internet et tout. Donc venez demain, je vous invite. Et surtout que ça sera aussi en live sur la page du restaurant. Donc je vous invite vraiment à venir demain. Et je profite de cette occasion pour honorer surtout honorer la mémoire des gens qui nous ont quittés récemment. Je profite la maman de notre sœur, Ansi Kiamongana, qui nous a quittés récemment, paix à son âme, maman Christy. Donc la famille Kiamongana ainsi que Gister, et ainsi qu'à mon frère Pilad Jean-Paul qui a perdu son papa. Donc voilà, mes condoléances à ceux-là. J'espère qu'ils auront le temps de retrouver leur sourire avec le temps. Donc nous sommes des cœurs avec vous. Venez demain à partir de 17h déjà je commence. 17h pile on commence, on sera à l'heure. Il y aura de l'ambiance quoi. Alors, à part tes œuvres, tu n'en as pas assez, tu vas interpréter, réinterpréter les réinterpréter exactement comme toujours. Je vais faire des anciens succès et des mises à jour en fait, tel qu'on pourrait dire ça comme ça. Je vais essayer de jouer sur ça et faire aussi l'un de mes titres exactement pour jouer sur cette ambiance-là qu'il y aura autour de la bonne cuisine exactement qui va nous
offrir notre dame, très chère dame, Sarah Kiamangana, qui est la sœur d'Ansi Kiamangana. Ansi est à Kinshasa, non? Non, elle est à Londres, à je Londres. crois, depuis. On peut avoir même en acapella quelque chose? En acapella, ok, je vais juste chanter ma chanson. Ok. Je suis dans le noir, j'aime le noir, j'aime m'habiller en noir, toujours en noir, des chaussures en noir, des lunettes en noir. Elle est ma ladybug, ma ladybug. Je suis sans chat noir, sans chat noir. Elle est ma ladybug, ma ladybug. Je suis sans chat noir, sans chat noir. Aujourd'hui, tu n'es pas en noir, tu es en bleu. Ouais, je sais, c'est juste pour mon anniversaire. Je me suis dit de m'habiller ainsi pour ne pas effrayer les gens. Parce que souvent, les gens me disent que tu es trop en noir et tout ça, il faut changer mon style. Mais moi, j'aime le noir en fait. C'est un peu ça. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer ma famille, la famille Mouloubi, la famille Kaseko, à mon partenaire Soumaëli, Fazizi qui est là juste à mes côtés, ainsi que à toute ma base Bundesliga et puis la commune des Bandal. D'accord. Cuisine Parfaite, restaurant et terrasse va présenter un live acoustique avec comme guest Kev l'artiste, que vous pouvez retrouver sur les pages, sur les réseaux sociaux, Kev l'artiste. Ça sera sur l'avenue Kaouka numéro 5. Nous sommes dans la commune de la Gombe, quartier royal, juste derrière la DGDA. Exactement. Voilà. C'était un grand plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau. On va libérer nos amis de Zandou. Un dernier message? Merci. Ouais, voilà. En fait, nous demandons parce que nous rencontrons trop de difficultés. Nous savons tous à Kinshasa, le numérique, c'est un nouveau vent qui arrive et la population est trop méfiante. Nous demandons à la population quinoise de nous recevoir parce que c'est une innovation qui arrive. Sentez-vous à l'aise, hein, vous pouvez déguster en direct, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'il y a des doutes et tout ça, mais nous ne sommes pas des anarcheurs. Mais moi, une question, c'est vrai que ça va revenir après, mais je profite déjà pour la poser maintenant. Ouais. Comment vous gagnez avec cette application? Voilà. En fait, ce sont des commerçants qui en bénéficient beaucoup plus. Mais comme c'est un nouveau fonds, nous n'avons pas voulu exiger quelques sommes de notre côté. Nous nous contentons seulement du nombre de téléchargements. Donc, plus il y a des téléchargements, plus nous gagnons comme toutes les plateformes numériques. Ça c'est intéressant. C'était un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Merci à Jérémy, merci à Jordan et merci à Francis. C'est le seul qui n'a pas le nom qui commence par J. La pauvre que vous n'êtes pas de la famille. Mais c'est une entreprise. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Nous continuons avec cette fois-ci les invités repris sur le visuel. Nous allons vous retremper dans le passé avec cette chanson. Je pense bien qu'à l'époque, Béatrice était encore vivante. Sinon, Marie-Laure, je pense bien qu'elle était vivante. La chanson, c'est Bongwana. Ça vous dit quelque chose? Non? Pour ceux qui étaient à Kinshasa, la chanson Bongwana te dit quelque chose? Non. Le titre, non. Peut-être le visuel, je pourrais me... Otika kin na Nambulani. Bongwana ya nani? Yo tika kin na Bongwana. Hein? La chanson de qui? Je sais pas. Bongwana, c'est une chanson religieuse? Oui, à peu près. La chanson... Mais yo otika kin na Nambulani. 1999. 99. Sûrement, vous pouvez dire Bongwana. On va vous replonger dans le passé avec cette chanson Bongwana. On se retrouve tout juste après avec des invités, d'autres invités qui vont garnir ce magnifique plateau de Sawadi Katata Loboko by le classeur. Bien fait, Rose, à 100.
chanson qui nous a fait plaisir, ou sinon elle nous a interpellés vers les années début 90, 91, 92, 93. Une chanson écrite comme ça par un, je pense bien, prêtre catholique. Une chanson interpellatrice, raison pour laquelle nous voulons interpeller la jeunesse congolaise. Le sujet est très clair, bombé. Pour en parler, il faut faire appel à un corps médical. Lui, il s'appelle Dr Disachi Albert Junior, que nous recevons avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Kulutu, Disachi, Sawadika, vous avez votre siège. On va faire appel à un jeune, deux jeunes d'ailleurs, qui marquent leur époque avec des réponses tranchantes. J'invite comme ça Exaucé qui a la Papa Mounoko et Jérémy Chabani, l'homme de l'évangile, qui ont des sièges également de ce côté. Je veux vous inviter et je veux vous recevoir avec un grand plaisir. On l'avait annoncé la fois passée. Vous allez entrer, cher ami, Exaucé et Jérémy, entrez. Kotabo, Yozobanga. Ça va être Dika, Bobara Dika. Ça va être Dika. Bonjour. Dika. Hein? Nataï. Hein? Vanda. Vous avez un bel ensemble, t'es presque boyo tonga. Nous, au Katana Mangala, moi, on fait qu'il y c'est un grand plaisir d'avoir toujours ces grands messieurs. Il s'appelle Rishka, que je vais inviter à nous rejoindre sur le plateau. Rishka qui va se faire accompagner avec un de ses amis, Sam le Mignon. Pour une première fois, Sam y attend. Ça va, Dika? Dika. Il y a Dika? Non, Dika, pas Ndika, Dika. Change, trouve ta place, sens-toi à l'aise. On va inviter Sam le Mignon aussi, qui est venu pour la première fois. Attends quand même, Sam le Mignon, avec son Asbel et Sengo, je pense que nous aurons le temps d'en parler. Dika, merci. Ah, je n'oublierai pas ce jeune qui m'a marqué à travers sa page Instagram. Il s'appelle Merdi Niembo. Merdi Niembo, si Merdi Niembo peut déjà venir, il a une page sur Instagram très intéressante, nous allons en parler. Ça va Dika, trouve-toi une place. Alors il faut rajouter de la chaleur féminine. Mais bien avant, je veux inviter un ami, l'ami de mon ami et mon ami, il s'appelle Josué Mpaka. Josué Mpaka qui est fan de cette tranche d'animation. Nous invitons avec un grand plaisir Josué Mpaka à nous rejoindre sur le plateau. C'est une première fois. Grâce à Hermiche, mon ami aussi, ça va Dika. Dika. Alors, il faut rajouter de la chaleur. Je vais inviter Marie-Laure Moulumba, consultante permanente ici, et sans oublier Béatrice Munguba, Ndeko des mois de Mboté. Il y a une place, il faut qu'on pour tous ensemble, ma bezali. Moko fa vanda, moko fa zala. Yo vanda pe na riche ka bubo so na bien. Alors, Dika au Kourano. Vanda noir. Yo za pas 12. On va vraiment. Vous voyez qu'on a poids. Au bout d'un kit. Vanda. Ah, vous avez vous vendez bien. Vous aussi, ça va bien. Alors, je pense que tout chacun de nous a un verre devant lui, sinon je veux rajouter un autre verre. Ah, toi, tu t'es déjà servi. Moi, un dab. Allez, bon appétit. Bon, non. Va bien à votre soif. Et banana, vous. Oui. Moi, un dab. On te ramène une autre chaise. Non, non, Noubira, entre. Tu as. Voilà, comme ça, moi, je vais utiliser celle-ci. Merci. Papa Exaucé, comment tu yoga mon normal quand on s'est servi? Na mon hiver, na mon sanité, on s'est servi tant. Oh, baba non la maïs. Hein? Ça n'était pas maman. L'homme de l'évangile. Limbisa papa. Il tient yo liboso, kolimbi c'est ça les lotés. Alors on va parler de tout un chacun, mais bien avant nous voulons d'abord essayer de réfléchir sur ce sujet. Bombé.
Bombay, hier, c'est pour la première fois de la vie. Ma première fois. Nata sujet que j'ai un retour aussi fort. J'ai reçu des appels de partout. J'ai même reçu des vidéos. Il y a des jeunes artistes actuellement qui font la promo de toutes ces drogues, bang et tout consort. On m'a même envoyé les noms des artistes, sûrement Rishka va découvrir, va connaître certains d'entre eux, ou Sam le Mignon, ou ceux qui sont fans d'Instagram vont découvrir ces artistes aujourd'hui. Mais Bombay, la première question est de savoir, parmi nous ici, il y a quelqu'un qui en a consommé déjà? Les docteurs, ils me regardent. Les docteurs, ils me regardent comme si... Non, mais c'est une question. Sur consommer Bombay. Non, même pas. Non, même pas. Quand des réputations dans les Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent? Moi, je n'ai pas consommé, hein, donc j'ai dit. Ok. Et qui ne dit mot consent? On met là d'Abagne. Même pas. José non plus? Ah non, non. Même pas le truc? Non? Ok. Mais il faut signaler que, Merdi, tu m'as laissé comprendre que tu as vécu en Afrique du Sud. Ouais. Et tu as fait la rue. Ouais. Donc tu étais un enfant de la rue. Ouais. Premièrement, quand je suis là-bas, je n'étais pas à la rue. J'étais chez une tante. Okay. Et après, les trucs un peu... Je me suis retrouvé à la rue. À la rue pendant combien de temps? Pendant 2 ans, quelques mois. Oh! C'est-à-dire, bon, c'était à l'époque du printemps, tu vois, un peu, c'était un peu froid. Et Cape Town là-bas aussi, tu vois, un peu. Et même pendant ton séjour à la rue, tu n'as pas consommé de la drogue? Non, la drogue, j'ai vécu avec des gens qui ont consommé de la drogue, pas de la drogue. Moi, marijuana, oui, peut-être, mais pas de la drogue. Marijuana. C'est ce qu'on appelle bang, tu vois un peu. La drogue. C'est de la drogue. C'est de la drogue. Il n'y a rien d'autre. Mais pas de la drogue, des injections méthamphétamine aussi, tu vois un peu. Okay. Comment, c'est un peu ça. Mais toi qui as été à la rue, c'est comment? Elle est comment la rue? Ah, la rue c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile, je vous dis. Tu vois. Souvent on construit des groupes, tu vois un peu. Des groupes pour survivre, tu vois un peu. Okay. Ça se passe comme ça. Toi tu es fort pour mendier, lui est fort pour voler. Tu vois. T'étais fort pourquoi? Moi, mendier c'était mon point fort aussi, vu que je connais parler, je connais demander, tu vois un peu. C'était un peu ça. J'étais aussi gamin à l'époque, tu vois. Tu avais quel âge exactement? À l'époque j'avais 17-18 ans. J'étais vraiment à 17-18 ans. Docteur Disachi, avant que tout le monde prenne la parole, nous voulons essayer de comprendre c'est quoi exactement Bombay. Cette drogue est composée de quoi? C'est une question assez difficile parce que tout ce qu'on apprend, apparemment, ce sont des on-dit. Maman, demain, on peut avoir des entrées? Et donc, je ne saurais pas dire que c'est constitué de X, Y, Z. Mais de ce que nous avons comme information, on parle des catalyseurs, des catalyseurs de tuyaux d'échappement. On dit qu'il y a certains produits pharmaceutiques, comme la cyproheptadine. On parle de chanvre. On parle du sang de chat. On parle de tellement de choses. Mais malheureusement, tous ces produits ont une action centrale au niveau du cerveau. Et donc voilà pourquoi tu vois toutes ces personnes sont pratiquement c'est comme s'ils n'ont plus d'univers, quoi. Et donc c'est dangereux. Voilà, il dit il plane. Donc il connaît le mot planer. Genre, je n'ai pas. Voilà. Planer, donc, je ne veux pas dire genre, que. Alors, le problème, c'est qu'il est très simple. C'est la jeunesse. Et c'est là où je pense qu'en tant que jeune, tu as voulu en parler. Et moi, je pense qu'une émission ne suffit pas. Il faut en faire. Donc, il faut en faire. Sensibiliser les gens parce que, je te dis, c'est terrible. Les gens deviennent comme des zombies. On pense tous avoir vu des films de zombies. Oui. Donc, une figure transformée. Ils ne ressentent plus rien, ils sont prêts à faire le mal comme si c'était le bien.
Et tout ça, c'est parce que le circuit du médicament n'est pas respecté. Et moi, en tant que pharmacien, donc je reste vraiment sans mots pour dire qu'il faut qu'on respecte le circuit. Et ça nous replonge dans notre dernière discussion où il fallait régulariser le secteur pharmaceutique parce que ces jeunes se procurent tous ces médicaments sans ordonnance. Ah, c'est ça le problème. C'est ça le danger. Et donc moi, en tant que pharmacien, quand ils entrent dans mon cabinet, qui est ma pharmacie, quand tu les vois, tu sais voir qu'ils sont différents de mon ami qui est à côté. Mon ami qui est à côté, il est beau, il est mignon en tant que toi. Mais eux, là, il n'y a rien de mignon. Hein. Tu sens que c'est une figure qui agresse par le regard. Et donc quand ils entrent, tu sens que celui-là, il ne faut pas lui donner le médicament. Et ils viennent demander régulièrement. Et donc moi, je sais quels sont les produits qu'ils demandent. C'est généralement quel produit? Tu lui poses une question, non, bon, en fait, ce sont des produits à base de certains dérivés morphiniques qu'on appelle les opiacés. Donc qui sont, entre guillemets, des drogues et qui peuvent donner les effets de la drogue. Et comment ils savent ça? En tout cas, je ne sais pas te dire qui leur a appris ça, mais je sais qu'il y a des gens qui commencent à acheter les tuyaux d'échappement d'une façon assez spectaculaire. Pourquoi? Et ce phénomène a commencé il y a longtemps, mais c'est maintenant qu'on le voit. Parce que les jeunes, maintenant, ça donne à ça. Donc, et c'est dangereux. Oui, qui a commencé il y a très longtemps. Seulement mais oui, et moi je pense que quand tu as mis ce sujet, j'ai dit, waouh, le classeur, mais il faut qu'on te nomme même gouverneur des journalistes. Allez, je suis là, Marie-Laure, défends-toi. J'ai malheureusement pas mon micro, je ne sais pas s'il faut que je... Non, tu prends le micro de... Le son de... Madame dépose. Je crois que ça va. Merci. Tu disais? J'étais en train de dire que gouverneur des journalistes pour classeur, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Mais... On n'a pas mis dans un truc, Mbuta. Et aux Argentines, Bobila. Bien sûr. Oui. Bobinaka, ah oui, par exemple, hein, aux Argentines qui Non, mais en parlant de ce sujet, Belguide, j'ai eu le temps de passer quand même quelques heures dans une pharmacie et voir comment est-ce que ça se passe. Ce sont des produits qui se vendent à 200 francs. Je ne vais pas citer le nom pour faire la pub. Déjà qu'un produit qui se vend à 200 francs, on sait comprendre que facilement, les jeunes peuvent venir acheter ça en toute quiétude et sans être embêtés par X ou Y chose. Parce que carrément, le pharmacien, il a lui besoin de l'argent. L'utilisation ou l'usage, c'est vraiment vrai. Je suis avec un pharmacien autour de ce plateau, mais je dis quand même des choses telles qu'elles se présentent. On va écouter le docteur. Je suis parfaitement d'accord avec toi que ce sont des médicaments qui n'ont pas un prix inaccessible. Tu as totalement raison. Mais là où je voudrais quand même corriger que le pharmacien a besoin d'argent. Non. Toutes les pharmacies que nous voyons dans la ville de Kinshasa n'ont pas un pharmacien. Sinon la majorité. D'accord. Et donc, toutes ces petites maisons que nous appelons moutons noirs doivent être fermées. Ça, c'est une décision de l'autorité. Fermées, et non seulement fermées, inquiétées. Et c'est là où on verra qu'aujourd'hui, on parle de Bombay, on voit des jeunes, le phénomène Kuluna, qui s'accentue. C'est tout ça. Des motards qui conduisent sans avoir peur, qui ont des façons de faire qui nous étonnent, mais c'est toutes ces histoires-là de Bombay qu'ils prennent. Et malheureusement, ceux qui doivent nous sécuriser prennent aussi le Bombay. Et donc, où nous allons? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Il y a un reportage. Nous sommes allés interviewer les consommateurs de cette drogue Bombay. Kouloutou, fils et filles, est-ce que tu peux nous proposer cette vidéo? Afrique Info, c'est écrit Afrique Info. Il y a un reportage qui a été réalisé avec les consommateurs de Bombay. On va le découvrir tout à l'heure. Des enfants qui parlent rapidement.
Baya ya pena donc baya bazokende banini donc toyeba te mais donc baya babukani donc pose buki ba et de son groupe Cultura. Na donc baya bazokende banini donc toyeba te mais donc baya babukani donc pose buki baya donc bombe elo mo ebimi na Congo a bombe donc baya yo c'est les hommes gros bilobe tinga sa mambo yo c'est yo mona fancy yeah na ngomo na stockage kotika sikoyo oyo tuyaka oui c'est oui c'est Glorisa Soda Meli Bombe. Elle va bien, elle va bien. Elle va bien. Mogo, elle va bien. Mogo, elle va bien. Solo génération oyo photo protégée bazozwa biloko ya mutuka catalyseur basali basolution basangisa lidili mama soko tali bana ndenge bazokoma eza mabeko fo bakoma kopekisa ngo tala bango bazwi bombe bazwi nidili bazwi bombe basangisi na nidili banyemi bazoswena tala bango banyemi bazoswena baya bango baya ya pena donc baya bazokende banini donc toyeba te mais donc baya babukani donc pose buki baya donc bombe elo mo ebimi na Congo a bombe donc baya donc les gars ici yo c'est les hommes gros bilobe tinga sa mambo yo c'est yo mona fancy yeah na ngomo na stockage kotika sikoyo oyo tuyaka bombe ça Congo yango ah Kabila unga motika mno Kabila bana seke na bita ko luka nini na
Ce sont des images qui font très mal. J'aimerais faire parler, papa, l'homme de l'évangile. Au cieux qui est solo à Bombay. Si quand on est côté bongi c'est un commerce riche. Kota matete kuna. Ezo le kanandengeni. Bon. Kota matete déjà to na maîtrise aba mambwana nyoso. OK. To yebi kuluna. Bakbamela déjà diamba. Sauf que eloko sika otomoni na bombe pour baotikala. Ba on piqué. Soit Amélie atikali. Nde eloko sika yango na mais sinon déjà ba biloko bongo tomona monango déjà eloko sika za na ngote. Mais et ba fait toi kuluna te non? Te okokate déjà mutameli atikali boyo bunda ndeni. Yango na zana papa mo bo na taxi lobi batika mo ba mela parce que zo silisa kuluna biso déjà ça les. Raison na ngape ndenge na pesa vraiment yango. Batika mo ba batika ngana éviter pourquoi ba okanga ba. Mutu yemo amoni kazane utilité na société. Non, maman wana za selongai. Heureusement. Oui. Vas-y, papa. Donc, net pour nanga, non senga, aussi yemo mukolo mutuka, mukolo IST, bilo rebi manacho d'échappement ya mutuka na yemo ko melana ngote. Yo soko inconi moko oyeno ko melango. Tango melango otikali, ngana uti nanga tournage na ozonga peut-être 23h, yo otikali no boy. Na leki nanga na téléphone. Todo ça sande kono yo za commune ni Joseph. Dans la commune Bisso. Comment on dit? Kalam. Kalam? Ok. On a bombé Zandéni. Qui a bombé, tu sais que ça va tout cas au fou comme le cas, Moukaluka, moi, la bangomba, des fou comme moi. Bon, bombé place, monsieur Tia, tu te l'as c'est car on débat toi, ça me tout. Ok, mais c'est quoi, yo, en tant qu'artiste, aux hommes en Ndengeni, parce que Jérémy a dit, Batika n'a pas mais là. Yo point de vue nous les par rapport à faire voilà. On a un point de vue, on a un pesa. Mais bango baza ba kolo bango. Na ko pesa ba point de vue pour nga za trans na ni chauffeur ba vie na bango te. Donc na rôle ba ki ba tika. Mais ba tiki na bango te ba continuer likola bomber ba yesu ne lo mususu oso ba telemi be bandoni sa mutu. Donc bango ba moni lo ba sala so ba tomba la mukaka. Ba information ba to yebisa bango to ba so ba mona kitoko. Ba ko continuer so ba mona mabe là ba ko tika ba. Le bani na ba autorité mboka. Tenga na zana lo ba lo bate. On va faire parler José Mpaka. Okay. Jeune, tu es de quelle commune? Je suis de Ngiringiri. Ngiringiri. Bombé, Pécoune, ici à côté. Bon, Bombé, ça partout. Hein. Ok. Ça partout. Aussi, au moins déjà bateau. Parce que moi, sincèrement, j'ai jamais encore vécu sans live. Non. Au fait. Non, même Mouta Télémi Bruno. Ngamba liboso na mona ki on vandi na terrasse na ba camarade. Un jeune a aussi ngabso mbongo. Mais assisi phrase dans été. À Télémi et puis à Kouei. Ok. Moi j'étais choqué là, à Kouei à Zobela. Non, Babilo Bazozo et tout. Mais au fait, vu que déjà c'est une drogue. Ça va, et après on a bambaté que la colonie ici là. Ok, c'est bien de cette façon comme les gens ont monnaie là. Mais le mal c'est que pour moi, on les a bombes à retardement. Pourquoi? Parce que comme le docteur vient de le dire, si ces gens, si ces trucs attaquent le cerveau, ça veut dire qu'à la langue, tu as bombé belé na kin. De ça, ma bombe na kin, tu gères à bangoté. Et non, avec 23 ans, 2-3 ma bombe est venue, moi, je gère à côté. Imagine comme à 10-20. Tu fais quoi? Pour moi, on les a bombé à retardement. Vu que tous ces gens, il y a comme un problème lobby pour le vivre, même il y a bisognos au fait. Moi, c'est tout ce que je peux dire concernant cette drogue au fait. Responsable président de l'association sans but lucratif Essengo, qui arrive très bientôt. Ton point de vue par rapport à ce phénomène Bombay? Ouais, d'abord, j'allais commencer avec un message du gouvernement, le Lobazo Kanga, le consommateur de ces fameux stupéfiants. Mais moi, je pense que ça, c'est mettre les choses un peu en avance. Kokanga, c'est bien. Mais est-ce que vous avez eu le temps d'expliquer aux gens l'effet néfaste qu'il y a produit? Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez dire, bon, Yoling Bassa, la campagne de sensibilisation. Est-ce que Koïb Sabato, Erotika, consommation d'ango, certes, Erotika, mais tu sais, dans la vie, tu peux mentir à toi-même, sauf il y a conscience.
Les gens aujourd'hui, ils consomment ces stupéfiants, peut-être bah, éviter les néfastes nuisibles à la santé. Déjà, nous pouvons noter que le catalyseur a pour travail de convertir le gaz toxique et outil à niveau et à moteur et le gaz le plus polluant. Quand on dit polluant, on voit l'environnement, la nature. Donc je m'explique un peu. C'est des gaz où bimi et baby si ba plante, matiti, pelouse et baby si même mon pépé. Donc on doit tout ça oyo air na vous sous bien pour la santé. Yo et le environnement ils a mon nene. Gaz on les pollué et bon nous autres nous disons que c'est mais pour consommer gaz wana. Moi je pense que nous devons d'abord commencer avec une campagne de sensibilisation nommée peut-être Jeune Tika Bombé qui aura pour but d'expliquer aux consommateurs les effets néfastes de ces produits. Et le composant chimique, il y a matière jolie catalyseur. Nous pouvons noter, bon, quand un catalyseur est déjà là, pour ne pas éviter, c'est recyclable. Parce que là-dedans, nous retrouvons de métaux précieux, tels que le platine, le rhodium et le palladium. Ce sont des métaux recyclables, ça vaut cher. Mais aujourd'hui, les jeunes s'en servent pour s'enivrer. Parce que Babylone, on aura des métaux précieux. C'est néfaste et nuisible à la santé. Les effets secondaires, il y a Bombay. Premièrement, il y a d'abord le cancer. Dans tous ces aspects, cancer, il y a poumon, il y a masquila et tout ce qui va avec. Donc, au Léa-Rokanga, nous devons commencer avec une campagne de sensibilisation où nous sommes en train de dire aux gens le composant chimique de ces fameux stupéfiants appelés Bombay et ensuite les effets secondaires. Comme ça, ceux qui continuent comme la Bombay, on pourra noter que Azo Mélango avec toute conscience que Zo nuirier. Donc, plus Azo Mélango, plus Azo Benda, Liwanayo, quoi. Que au Kangaboué, Moutaye, Bité. Je peux dire un truc, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis très fier de ce qu'il vient de dire, mais en fait c'est les gens de Master na classe pour le bi examen le bi to rotanga te to sala ngote. Il est à Katangi na bomoni, à Katangi omoni ça. C'est sûr que le gars a mené des recherches sur le truc. J'aime pas ça, frère. J'aime pas ça. Moi je voulais peut-être intervenir et dire ceci. La jeunesse est en train de se perdre. Gravement. Donc il faut avoir une réflexion profonde. Les causes. Hein, au lieu d'aller rapidement dans les solutions, il faut d'abord réfléchir sur les causes. Qu'est-ce que le jeune n'a pas? Parce qu'à l'époque, quand on avait moins de 18 ans, on ne pouvait pas être sur la rue en dehors de 18 heures. Mais aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, vous allez constater que les jeunes circulent même au-delà des heures permises. Tout ça là, c'est la responsabilité. Moi, je pense que les jeunes Congolais ont besoin d'avoir un idéal. Ils n'en ont pas, n'est-ce pas? Vous allez les interdire à prendre Bombay. Oui, chez moi, je refuse. Mais à côté de moi, celui-là qui est commerçant, mais qui vend aussi le même médicament, il va faire quoi? Il va vendre. Au dépôt, il peut voler. OK? Donc, c'est tout ça qu'il faut bloquer. Si ce sont des produits qui sont vendus, mais qui sont conservés, fermés dans l'armoire à poison, comme on les appelle, donc personne ne peut accéder à ça, ça pourrait interdire que le médicament circule. Donc la sensibilisation, oui, certes, mais moi je pense que il ne faut pas seulement sensibiliser, mais il faut réfléchir sur les causes profondes. N'est-ce pas? La jeunesse a un problème, le classeur. Et moi, je suis très fier de mon jeune là, qui parle. Il est mignon aussi. Hein. Au moins, lui, il n'a pas une figure de zombie. En fait, c'est vrai. Il y a le dioxyde de carbone dedans, il y a tous ces trucs qu'on trouve dedans. Mais qu'est-ce que ça fait dans le corps? Qu'est-ce que ça fera? C'est ça le problème. Tous ces produits ont une action centrale au niveau du cerveau. Or, le cerveau, on dit que c'est le professeur du corps. C'est lui qui contrôle. Alors, quand le cerveau ne contrôle plus, ça voudrait dire que ces personnes-là, ils deviennent des bombes. C'est pas pour rien qu'on a donné le nom Bombay. C'est une bombe, en fait, à retardement, comme lui a dit mon ami Paka. Donc, c'est pour dire que c'est une bombe aujourd'hui. Et si tu as vu même que le président de la République, mes respects, a instruit pour qu'on prenne un plan d'action. Et un de mes maîtres, qui est toxicologue, le professeur Ndelo, que je cite en passant, qui est un de mes maîtres, a intervenu dessus. On prend ça à la légère. Mais nous qui vivons avec ce monde-là, qui nous voyons comme ça en face,
je ne sais pas dire certaines choses sur le plateau parce qu'il faut que je protège. Pardon. Je vous supplie. Il y a même des filles qui en prennent. Hein. Je ne sais pas si la fille a fait un buzz, mais on a une vidéo. D'une fille? Oui. Sa fille va nous proposer la vidéo. C'est pas Marie-Laure par hasard, non? Merci. On va écouter Béatrice, vas-y. Déjà, moi, je veux rester côté communication. Je prends un exemple. Quand on a commencé avec... La fille est là. Ah, c'est la fille. Ouais, j'avais vu cette vidéo. C'est partout sur l'Internet. Classeur, tu vois, quand on a commencé avec la Covid en 2019, on a eu un problème de la communication. On a toujours eu ces problèmes ici dans notre pays. Et ça que non, to bandaka déjà processus pour bandi ko expliquer mon touté qu'est-ce que problème au causé au nanzoto. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui Covid n'a pas ils en apprennent mon to comprendre en azati. Tout le monde se tourne question sur Covid à la maîtrise d'un côté parce que la communication de le départ était très mal. OK, il y a un lot bandi on a bombé. Vous allez interdire les gens à prendre le bombé. OK, on accepte. Mais cause au eza na kat ce que au meli bombé parce que peut-être mon soit cause à l'OBC cause ça en côté. Pourquoi? Donne-lui les causes. Maintenant comment va voir cause au eza na kat il y a détruisement dans d'autres non ce que meli bombé. Il faut expliquer ça aux gens. Maintenant vous allez interdire sans faire la communication. Instruire aux gens que non, qu'on met les locaux parce que ce qu'on met il y a ça, bah cause dans la carte. Tu vois un peu. Moi j'aimerais que mais toute vérité n'est pas bonne à dire, ma soeur. Non, il y a des vérités qui est bonne à dire. Et surtout quand ça concerne la nation comme ça. Les bandits à Kinshasa, vous allez voir qu'après un moment, ils coupent dans la province, et comment. Tu vois un peu. Et comment partout parce qu'on peut trouver. S'il te plaît, je peux t'appeler Béa? Oui, vas-y. Non, Béa, écoute. Tu sais, le médicament, c'est quelque chose qu'il faut gérer avec beaucoup de délicatesse. Tu as vu, je suis en train d'éviter parce que son alobi maramoussous et qui faut encourager qu'il va continuer. Tu comprends? Alors il faut un langage moko adapté. Parce que tu penses que ce phénomène existe en 2021, mais moi je te dis c'est faux. Non. Moi je suis à l'officine, je suis dans la pharmacie. Je suis né dedans, donc je connais un peu les rouages. Vous allez parler de Bombay, mais moi je peux te dire qu'il y a un tas de médicaments que ces gens utilisent, n'est-ce pas? Tous les médicaments dans lesquels il y a des opiacés. Les opiacés, ça voudrait dire des dérivés de drogue, des dérivés morphiniques, comme la morphine. Tout ça, ils utilisent ça pour pouvoir avoir un effet sédatif, un effet qui va les endormir, ou barobang les sous-souter longoli bango kobanga wana. Vous comprenez? Alors, pour gérer ça, une des solutions, c'est que le circuit du médicament, les catalyseurs, ça sera compliqué. Gérer les catalyseurs, ça sera compliqué. Mais le circuit de médicament peut être géré. D'accord. Maintenant, quand tu parles de Covid, en plus d'être pharmacien, je suis aussi microbiologiste. N'est-ce pas? Là, je te donne 100% de points. Tu as totalement raison. Le Covid, il fallait expliquer aux gens, leur dire que voilà ce à quoi ça peut vous emmener. Tu as totalement raison. Mais le problème, c'est la communication. Il faut qu'il y ait un solo là. Dans le niveau, il y a exactement, c'est ce que je trouve. Sur le but français, au lobby français. On va revenir. On va revenir parce que sur ce plateau, on a vraiment des artistes qui peuvent mener cette campagne. Il a si bien dit Sam le Mignon, il faut une campagne de sensibilisation et de conscientisation. 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 Reprenez. Donc, il faut en même temps cette campagne, raison pour laquelle sur ce plateau, je sais que c'est quelqu'un de très suivi sur TikTok. Exaucé Papa Mounoko. Même dans le cas de Mangala, tu peux conscientiser les gens à ne pas consommer cette drogue. Josué Mpaka à travers ses humours, Sam le Mignon, Richka, très suivi sur les réseaux sociaux, Jérémy l'homme de l'évangile, Béatrice, Marie-Laure, le docteur est là. Pourquoi pas également avec ta page Balabal officielle, on peut en parler et trouver des solutions. Nous allons déguster le plat d'aujourd'hui, c'est le riz accompagné comme ça par les pondo à l'imbondo, avec les saveurs de Moncia. Entre-temps, chers amis téléspectateurs, nous allons vous laisser suivre la pub. Le temps pour nous de déguster ce plat. On se retrouve dans 5 minutes.
Club de santé. La santé, c'est... Pas trop ce que Béatrice a dit. Non, exaucer, c'est ça, non? Ouais. J'ai mis la contribution de tout le monde. Sauf que moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Parce que la consommation des bombes, je pense que ces gens-là, ils en ont besoin. Ils se disent que non, on n'a pas de travail, on n'a rien d'autre à faire que prendre ça, quoi. S'évader, planer. Parce que, hormis ça, si on reste comme ça avec ces choses au soleil, on va faire du mal aux autres personnes. Donc, mais là-bas, calmer, non, ok? Avec les temps qu'on va trouver des emplois pour eux. Ok, ça c'était son point de vue, raison pour laquelle il y a aujourd'hui des artistes au Bazo sa promotion, il y a Diamba. Et moi j'ai été surpris hier, j'ai reçu des vidéos, un clip pour conseiller aux gens de prendre du chanvre. Je veux prendre d'abord une vidéo, Fils et Fili, on va écouter, on va suivre tous ensemble en direct, cette petite vidéo avec Fils et Fili, et puis on va prendre le clip aussi juste après. C'est parti comme ça, Fils et Fili, rapidement. Bonjour, Jérémy, en Zama 2009. Kwa papa ndeko to bazana bita mama bazamboka. Boka bazombo na Angola. Mama yake namboka tikande mboka papa biso papa ndetanga kufa si mambonga garanti et si sima 30 ans na kasho. Made by MJ. GMB Music. Nabalagi go Milano amenatika. Talande pantina nga esila. Nabo ibino botonga. Na lukambo ngo velo try floa bonga. Jamais ngana gotika noa. Bona terrenga nazarwa. Kamuna ya bite yo sala shua. Ezami bale pona oyo kozwa. Bangi bangi Wakibwa yo afoka muna libama. Kazi fabulous bado eza pona yo. Naye mukono bangi. Naye komela badiamba ebele. Sokora mukono bangi yeyo naye na badiamba nange bele sokina koti kutu na nganda na ningisaka ba noaler iso sokora bafuti esale akena nganda mbongo nyose sini nango nalinga bongo te amena sombela diamba bandeko ya pari borate esibo mela diamba maweti na ya kene ya 1000 francs ndeti nakufa kaka yo talande tozo beta ça y a pas. Aujourd'hui produit par des grandes maisons comme F Victime, je viens de l'apprendre, pour l'artiste qui a interprété tout à l'heure Bangui. Et je me dis, Nabilo Kaboué, comment est-ce que tous un phénomène bombété, tous un phénomène, comme vient de le dire tout à l'heure, Mouvoké, Kouyou. Kouyou. Et puis, Moussou, ces années, l'homme a découvert Moussou Baobengango, tapé rosé. Tapé rosé, c'est un cocktail, il y a alcool. Voilà. Tu disais quoi déjà, Rishka? En fait, bon, je ne sais pas si je pourrais dire que tu parles un peu mal quand tu dis qu'ils font la promotion de tous ces trucs-là. Par exemple, les gars qui ont chanté Bangui, c'était comme une blague. Par exemple, c'était une blague, c'était une vidéo TikTok, ils étaient assis, je ne sais pas s'ils filmaient. J'ai posé la question aux gens qui les connaissent. Ils m'ont dit que non, ils ne filment pas. C'est ce qu'ils m'ont dit. Bon, je ne peux pas confirmer si ce n'est pas mon ami, on ne s'est jamais posé ensemble. Mais ils m'ont dit qu'ils ne filment pas. Donc, du coup, ceux qui chantent, sans peut-être le savoir, il fait la promotion. Mais lui, personnellement, il ne fait pas
promouvoir en fait la weed quoi. Il fait pas ça pour ça. Et l'autre gars qui plie le truc là, ça avait commencé aussi pareil. J'ai vu la première vidéo, je crois qu'il chantait la chanson des Rebo ou peut-être je sais pas qui. Ça avait commencé comme ça, mais après, lui ça se voit qu'il filme. Ben je confirme pas quand même. Je préfère pas confirmer des choses que j'ai pas vues. Donc je préfère pas utiliser les termes. Ils font la promotion, mais quand même il y a certaines personnes qui suivent leur exemple parce qu'ils pensent qu'ils filment pour avoir de l'inspiration et faire du buzz. Parce qu'il y a des jeunes qui vont suivre parce que vu que ça passe sur les réseaux sociaux et que tout le monde va avoir des abonnés, des likes, il y a des gens qui vont les suivre. Genre, comme on a style comme on a suivi net, il y a des gars maintenant qui ont suivi Mobik ici. Tout le monde, je ne sais pas si tu vois, il y a beaucoup qui sont en tennis, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis avec des tennis pareils. Donc, Barolanda, mais après ils vont filmer. Ça, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'ils ont fait ça pour ça. Né riche à lobby. Donc, il y a ebinete le rosala donc il manika tika yimba mais ça promotion donc moi le quoi nga non na mile le quoi na te ya yimbi na ko le quoi pe na meka donc le quoi na meka na moneza kitoko na kanga minango na ke pour ça sensibilisation na ndenge na nga ba ya position za ndenge na meka ki loko to meka d'ailleurs ce toi 6 nga na meki na ça sensibilisation 5 personnes ba on peut a meki to komi combien 6 ba ki ça peut sensibilisation na ndenge na bango et pendant te bombe ya to ya te. Mais le classeur, moi je pense que ça soit mon ami Monoko et mon ami à côté de moi, bon appétit d'abord. En fait, quand on est une personne publique, il faut chanter pour des faits de société, mais avec un message qui emmène à te faire grandir. Parce que moi, je pense que quand quelqu'un chante, Azo la bang, il faut le bagaza mabé. Mais il soit le bilan des mabété. Donc c'est ça la promotion en haut. Voilà, donc il faut là que ça va me faire bang. Oui, vas-y. J'aimerais juste ajouter que Félo, c'est un gars en mode de Limba, tu le connais. Il a chanté Bang. Il a commencé avec l'improvisation. C'est une vidéo qui sont killés, on était là, on prenait un peu de la bière et il a improvisé Bang. Il a mis ça sur sa page Instagram. C'est nous qui likons. C'est nous qui likons. Tu vois, quand les gens ont liké, tu vois, c'est nous qui bien. Tu vois, Bisson, tu vois, ça va te sortir d'abord auto-like. Tu vois, la guignol, ça va n'importe quoi auto-liker, puis c'est plus fort. Et ce n'est pas like, est-ce que ça like à influenceur, des Sam, tu vois. Ça like, c'est que c'est bon déjà. Pourquoi pas ça à clip? Mais qu'est-ce que ça fait clip? Il y a Moscou. Sur ces points-là, tu n'as pas raison. C'est pas que pourquoi pas ça la clip. Le vieux, il a quand même raison du côté où il dit que quand tu es un personnage public, tu dois avoir des limites. Mais sauf que quand il a commencé à faire ça, il n'était pas super connu comme ça. C'était ça le truc en fait. Voilà. Après, il s'est emporté par rapport à la vague. Il voulait aussi. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Azana posaye, banamutana posa. Ah, bon, réseau déjà dans denga balag. C'est long clip et puis ça a un peu espace dans le milieu. C'était ça l'objectif. Voilà. Moi, je veux revenir dans la sensibilisation. Comment? Moi, quand j'ai fini à l'INA, mon TEF s'est parlé de la répercussion du film Bienvenue au Gondwana sur la jeunesse africaine. Parce que ces films, sans les savoir, dans beaucoup de pays, ces films n'ont pas été diffusés. Vu qu'ils critiquaient les systèmes politiques de beaucoup de pays en Afrique. Et en faisant les recherches sur mon TFC, je suis tombé sur l'éducation en URSS. À un moment, ils ont utilisé le cinéma comme vecteur d'éducation dans tous les pays. Comme il y a sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, oui, que faire pour ramener tous ces jeunes dans la raison? Trouver les mêmes personnes. Il fallait aujourd'hui quand il fait un truc. Moi je te dis, il fallait soit jupe Lélo. 2 semaines après tout le monde va avoir ta jupe Libanais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner raison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on est un personnage public, on est. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, voilà, je dis moi c'est Sopani. Maintenant qu'est-ce qu'on peut? C'est comme une solution que je peux apporter aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver les mêmes personnes, leur dire, gars, là on est dans la merde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vos prochaines productions, vidéos, films, tout ça, essayez de me faire voir à ces jeunes que ça, c'est pas bien. Faites ça. Moi, ce que je peux dire, c'est ça, au fait. Parce qu'on s'est en train de discuter, ils ont tout ça, promotion et tout, mais qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que l'artiste va faire pour ramener ou bien corriger la bêtise qu'il y a avant, en fait? D'accord. Je veux dire ouvertement à la télévision, nous avons lancé depuis hier une invitation à l'actuel ministre national de la jeunesse pour nous recevoir, nous jeunes de Sawadika, question de discuter sur ce phénomène Bombé. Nous attendons avec impatience la réponse du ministre à travers notre ami Jos Berry Mata. On va inviter l'artiste Bazarba qui aussi nous prépare un clip. Je ne sais pas s'il va encourager les gens à venir prendre Bombé ou je ne sais pas moi quoi. Mais Bazarba, ça va dire Dika. Alors, je pense que Fils et Fili est d'accord avec moi. On va rapidement prendre l'extrait qui annonce le clip qui sort déjà quand? Ce samedi. Ce samedi. Rapidement, Fils et Fili, on se retrouve tout juste après.
C'est au pied mon gauche. Ouais, je crois que c'est bon. Ça arrive bientôt. Toi également, tu fais la sensibilisation de la drogue. Bon, en fait, vous venez de parler d'un truc très important, mais vous avez mal développé ça. Ce que je veux dire, c'est qu'un artiste, c'est une personne qui se met dans la peau d'une autre personne pour essayer de passer un message. Comme par exemple, moi, là, je suis en train de parler de mon quartier. Beaucoup d'entre nous parlent de Bombay, mais ne savent pas que c'est quoi le Bombay. Moi, je suis grandi à Kingabois et jusqu'alors, je vis à Kingabois. Je connais exactement ce que c'est les consommé? Non, je n'ai pas consommé le Bombay, mais comme tu viens de le voir dans le clip, je connais ces gens-là. En gros, déjà, ce qu'il faut faire, c'est bien d'en parler comme ça sur un plateau. Tu vois, c'est bien d'en parler, mais il y a déjà que toutes ces personnes qui en consomment, ils n'ont même pas le temps de suivre une émission. Genre, Afani Pénan à la télé, Boyarota à l'émission, tu vois. En gros, personnellement, ce que je dirais, c'est de... Imagine, déjà, tu as produit un été comme à la pharmacie. Imagine, tu dis, OK, pour ma petite, ils sont comme ça, tu vois. Tu viens, tu lui dis, OK, petit, tu lui menaces. Là, que ça se place au zombie, il va te montrer en même temps, il est place au zombie, tu vois. Du coup, imagine maintenant que ça, une sensibilisation, OK. Bokani va peut-être en soi la question formation à somme yango vous genre amende genre que non ok ici si tu vends tel produit sans prescription et à docteur aux amende peut-être il y a 100 000 francs tu vois c'est comme ça que ça va essayer de faire développer les choses. On profite de l'occasion pour dire un grand savadi à Madame Laurette Mandala qui est derrière la caméra. Après un long moment d'absence, elle revient pour constater le travail bien abattu de Savadika. Est-ce qu'on peut dire Savadika ma boss? Mais le classeur, j'aimerais quand même revenir sur ce que mon ami a dit. C'est un aspect très important. Mais tu vois, il a orienté le débat vers ceux qui sont déjà dans Bombay. Mais le débat ici est fait dans le sens de ceux qui n'ont pas encore accédé à Bombay. Et donc c'est ceux-là que nous voulons sensibiliser pour qu'ils n'aillent pas vers Bombay. Et donc les gens qui sont déjà dans Bombay, il y a des techniques pour les désintoxiquer. Ça c'est un autre aspect qu'il faudra gérer. Les désintoxiquer, c'est vraiment un travail minutieux. Les remettre, les réinsérer dans la société, c'est beaucoup de choses. Mais néanmoins, mon ami, tu es beau. Toi, tu n'es pas encore entré dans Bombay. Mais tu vis avec ces gens-là. L'appétit vient en mangeant. Hein. Exactement. C'est-à-dire que ceux-là qui ne sont pas encore dans Bombay vont se dire, comme mon ami Mounoko a dit, ah mais Masta, Namekibo Wango bien, Tomeka. En fait, l'appétit va venir par la curiosité. Exactement. Et nous voulons orienter cette curiosité-là pour qu'elle ne soit pas emmenée vers l'expérimentation. Et c'est très important. Et donc, moi, je pense que ce que nous faisons, c'est important. À Kinshasa, nous sommes 20 millions d'habitants. Tu t'imagines un peu, mon jeune frère, qui est 100 000 consommateurs de Bombay à Kinshasa. Mon ami, on risque même de ne plus sortir. Je te dis vrai. On risque de ne plus sortir. Moi, je connais d'où viennent cette source-là. Ne t'inquiète pas, en Europe, ils utilisent déjà ça. Les catalyseurs et tout ça. Et tous ces mélanges-là avec la cyproheptadine. Il y a pire que ça en plus. Quelqu'un va nous confirmer ça. Elle nous vient purement de France, rapidement. Laetitia Takway, qui nous a dit surtout que la Bombay, la France. D'accord. Donc c'est comme si j'avais su qu'elle était là et je l'ai citée. Donc pour te dire qu'il faut faire très attention. Sauvons ceux qui sont encore voilà, moi tu vas venir à mes côtés. J'ai des enfants. Hein, Laetitia, rapidement, Laetitia Tankoué, tu viens de la France. Tu as dit que ça existe déjà en France. Raconte-nous rapidement. Oui, en France, il y en a déjà. Le phénomène arrive en retard à Kinshasa. Mais il y en a déjà. Donc le phénomène Bombay est bien présent partout, même en Occident. Et en fait, ça détruit vraiment tout ce qui est les capacités physiques. Mais nous, ce qu'on a, c'est la chance qu'on a en Europe, malheureusement au détriment de l'Afrique.
c'est que nous, on a des centres de désintoxication. Voilà. Ça veut dire qu'ils prennent les enfants ou ces gens-là, ils les ramènent dans les centres, ils les traitent, leur donnent des médicaments qui sont un peu des dérivés et qui leur permettent de s'en sortir. Mais c'est vrai que ça commence très tôt, à partir de l'âge de 13 ans, et on augmente. Mais ces enfants-là sont sauvés parce que là-bas, il y a un suivi. Okay. Et bien, raison pour laquelle aujourd'hui, tu es à Kinshasa pour tu as fait une descente dans un orphelinat. Raconte-nous. Exactement. Donc, en fait, moi, quand je suis venue à Kinshasa, je venais souvent, mais j'avais souvent à cœur les enfants, parce que pour moi, les enfants sont l'avenir de demain. Et beaucoup de gens ne font pas attention à ces enfants-là. Et j'ai remarqué, surtout en fait avec tout ce qui se passe, même dans les bars ou quoi que ce soit, on s'aperçoit que les enfants, et les enfants qui prennent de l'alcool à 13 ans, 12 ans, 14 ans. Et en fait, moi, ça m'attristait, mais je ne savais pas comment faire. Donc, j'observais, j'avais vu beaucoup d'associations, mais je ne savais pas si je donnais aux associations, si ces enfants-là allaient avoir donc de quoi manger, de quoi se vêtir. Donc, quand je suis venue, ce qui m'a marqué, c'est que je suis partie à Kinkole et j'ai vu une petite fille de 11 ans, une très belle petite fille. Son père et sa mère étaient décédés et elle vivait avec sa tante. Mais pour vivre avec sa tante, elle vendait des sachets, mais le soir, elle se prostituait. Et la fille parlait très bien le français. Donc j'ai été très attristée et en fait j'ai pleuré. Et je me suis dit, quand je vais revenir, je dois faire quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie. Moi, je travaille dans les assurances. Je suis conseillère en assurance. J'ai parlé à mes collègues, qui ne sont pas forcément des Congolais, qui sont des Blancs, des Antillais, des Arabes et tout. Donc je les ai un petit peu sensibilisés. Je leur ai montré quelques images en leur montrant en fait l'aspect des enfants, vraiment, et ça les a touchés, donc on a tous fait une quête et on est parti donner à une association Yacine Bilélé qui est à Massina, quartier 3, hein, c'est ça, 3 ou 2. Vers BKTF. Voilà, exactement. Et elle, en fait, elle s'occupe des enfants à fonds propres. Elle prend elle a pris 30 enfants, donc 15 garçons et 15 filles. Comme elle n'a pas beaucoup de moyens, ce qu'elle fait, c'est qu'à fonds propres, elle fait étudier une quinzaine et d'autres restent à la maison. Donc ce qu'on a fait, nous, on a acheté vraiment tout ce qui est denrées alimentaires pour ces enfants-là. On leur a amené du savon pour qu'ils puissent se laver, tout ce qui est du riz, tout ce pour qu'ils puissent manger, du poisson, du poulet. On a fait vraiment ce qu'on pouvait. Et donc c'est pour ça que je passe aujourd'hui pour essayer d'un petit peu de sensibiliser les mœurs et dire en fait à ceux qui sont à Kin, parce que des fois je vois beaucoup de gens qui voient des enfants, ils leur disent des fois Longwa wana. Mais l'enfant il a 2 ans, il a 3 ans, il n'a pas le choix que de quémander parce qu'il n'a pas, soit par circonstances de vie, ou soit parce que papa et maman ne sont pas là, ou soit parce que papa n'est plus là, il est resté avec sa maman et que la maman n'a plus forcément les moyens parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre ou ils n'ont plus de maison. Et en fait c'est devenu naturel chez les gens de chasser les enfants, or que vous vous rendez pas compte que l'avenir de demain, l'avenir du Congo est auprès des enfants. Parmi ces enfants-là, il y a peut-être un ministre, un président, quelqu'un qui va être... il y a aussi un cordonnier. Exactement, il y a de tout. Voilà, donc ces enfants-là, il faut vraiment qu'ils aient une éducation. La base, c'est l'éducation. Je pense que beaucoup de gens oublient, l'éducation, c'est très important. On peut faire n'importe quel métier, mais si on a l'éducation, on sait lire, on sait écrire, on a les bases pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Donc j'insiste vraiment, allez aider l'association Yacine Bilélé, elle est à Massina, je compte sur vous. Moi aussi, je pense que je vais revenir avec beaucoup plus de denrées. Pour tous ceux qui sont là, quand je vais revenir en décembre, j'espère que je pourrai compter sur vous pour aller voir les enfants, ne fût-ce qu'aller danser avec eux, voilà, ne fût-ce que chanter avec eux, ne fût-ce que passer une journée. Ils ne connaissent même pas c'est quoi Noël, donc je pense venir avec eux vraiment faire quelque chose sur l'aspect de Noël. Donc j'espère que vous m'accompagnerez sur ça. Merci. C'était un grand plaisir. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Mais nous allons clôturer avec une vidéo. Je vais si vous connaissez Jérémy, non? C'est une première fois? Non. Ok. Vous connaissez Exaucé? C'est une première fois, je pense. Une vidéo rapidement de Jérémy et Exaucé. On va voir ce qu'ils font. Un travail remarquable. Rapidement, fils et filles. Pratiquement, nous sommes arrivés à la fin. On va voir juste leur vidéo. Comme ça, on va revenir sur d'autres émissions. C'est au pied mon gauche. Ouais, je crois que c'est bon.
Togo mona kembo na yawi. Kembo. Kembo. Mazili ya mukale wa emema. 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 Na tuni ezalaka nini yango boya kofutela to boya kokritike bato deux fois yango nga na kritike nga na kritike okwani to basali bilamba minene lokwa bamambila bele bayembelaka yo moko ozwi olati chaussure no ezongenga na moi lokwa poso ya nguma olati bakola ya kapo etokiso te omona sabato oti na ndako ya climatiseur ta bapali lokwa moto asili makila otie mpe makillage yango bien te lokwa moto oke kobangisa bana na fiki lobano nani oyo otyelanga make-up ya baninga so atie make-up omoni ye bobangi otali mwasi okomisinzami na tuni yo question nyonso amba oloba na nani sika baoloba na nga te nani atelemi awa biso toyebi te ke otelemi awa biso tomoni yo te na limo e toyebi te to bacenture ekangi yo pembe ozonga pemba te centure mpe totiango kote oyo memona liwati yango eza gene ekanga ozemi oboma libumu oyoke lelo eza ya suka mokola koleka susu abozwa préavis limbisa mama tolobi Merci. C'est un travail. Est-ce qu'on peut applaudir pour les artistes, s'il vous plaît? C'était magnifique. Alors, nous profitons de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Betty Beklo, la femme du boss Willy Blanchard. Alingaka Bengaye Boss. Est-ce qu'on peut avoir la photo rapidement d'une dame? Elle s'appelle Betty Beglo, la femme du boss Willy Blanchard. Alingaka Bengaye, elle est très belle, mais c'est une femme mariée. Joyeux anniversaire à toi de la part de Yves Sikila, qui nous suit, je pense bien, depuis sa maison. Il n'est pas sorti. Et nous allons profiter également de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à ce petit qui s'appelle Juan Fadi Chondo. Juan Fadi Chondo de la part de Passion, qui est également un de nos partenaires ici à Univers Groupe Télévision. Joyeux anniversaire à qui, rapidement? Elle s'appelle Laetitia Zinambala, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à elle. Merci. Ça n'arrive pas tout le temps, en tout cas venant de toi, surtout ici sur ce plateau. Maman Karine Mancia, viens parmi nous. Oui. C'est son anniversaire. Nous avons très bien mangé, merci maman. Mais Nengna Belo Omoro. Pour nous, l'imbondo en français, j'ai mis $100 en jeu. C'est plus 80? T'es comme $100. $100. Voilà. Moi, je suis... Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Maman Karine, merci d'être avec nous. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Je peux faire sauter. T'aimes les joyeux anniversaires. Joyeux anniversaire, maman Karine. Joyeux anniversaire. Nana gâteau de la groupe. Ça c'est pour vous, on va déguster. Merci à toute l'équipe technique avec laquelle je travaille. Merci à Fils et Phil, merci à Fabrice Bola, merci à Nono Noumi, merci à tout le monde. Merci. On va revenir prochainement, on va continuer avec le sujet. Balabal officiel, allez vous abonner sur sa page. Sam le Mignon a une page Instagram. Jérémy, l'homme de l'évangile, Chabani, Exaucé, le saveur de Montia, Bazarba, Josué Mpaka. Jusqu'au lien bon à Batou. Nani, rapidement. Bon, toute dédicace à Nixon. Nixon boutique? Non, Nixon les chanteurs. Ah. Après ça, $50 mon bien. Merci Nixon. Spectacle dans Libanga. Et là, vous êtes tous invités. Il n'y a pas de dates qui sont confirmées, mais ce qui est sûr, c'est au mois de septembre. Merci. On se retrouve à l'extérieur pour notre vidéo TikTok. Voilà. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera avec le même plaisir. Au revoir.